Nous sommes le 26 août sur le DAX. L'Open vient d'avoir lieu. Nous avons pris l'Asian Low ici avec une impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. On voit que cette imbalance a été fermée, mais c'était pendant l'Open. Donc pourquoi le but de cette impulsion baissière a été de revenir, comme on l'a vu dans le plan de jour, sur l'order bloc haussier. Là, je n'ai pas d'imbalance, je laisse faire jusque cette impulsion haussière ici. Ce qui m'intéresse, c'est que nous sommes dans cette imbalance baissière. On peut voir que cet order block aussi est valide. Pourquoi? Parce que c'est la dernière bougie haussière avant la baisse qui nous a laissé une impulsion, qui nous a laissé une imbalance et qui a cassé. Donc là, si nous le cassons comme ce que nous sommes en train de faire à la hausse, ça sera un signe fort haussier. Voilà, donc le temps que je, finisse la première séquence, je suis rentrée évidemment, nous sommes en M1 ici à droite, la fractale du M15. Pourquoi je suis rentrée? Parce que je suis sur mon niveau clé, parce que, regardez qu'aucune bougie n'a clôturé au-dessus du plus haut précédent et surtout, cette impulsion baissière a englouti, hein, non seulement la première, mais toutes ces bougies, là. Donc là, nous sommes, ce n'est pas un order block, qui n'a pas engendré, ici d'imbalance haussière. Ce point d'entrée est assez arbitraire, hein, je l'ai pris avec un stop au-dessus et de toute manière mon RR est largement positif. Pourquoi? Parce que, ici on a les yeux sur cette liquidité, 18 565. Néanmoins, mon TP final sera, ici sur les 18 514. Donc on va déjà voir ce qui se passe. On a laissé donc cette imbalance ici. On va mettre à jour notre graphique entre ce haut et ce bas. Et ce qu'on veut maintenant, évidemment, c'est que cette imbalance baissière fonctionne pour poursuivre notre raisonnement. Vous voyez qu'ici, on n'a pas d'imbalance, on n'a aucune raison de s'arrêter avant les 18 565. C'est pour ça qu'on a les yeux là-dessus. Donc, la logique voudrait que je place un TP ici, mais très arbitrairement, je vois que je suis rentrée avec 3 lots, hein. C'est une démo. Sur mon compte, c'est différent. Sur mon compte, j'ai un partiel ici, mais sur la démo, on s'en fout. On devrait prendre des partiels ici sur les 18 565, mettre ABE à ce moment-là et ensuite prendre encore une fois en dessous de nous la liquidité suivante. C'est là qu'on fait la lecture approfondie, c'est-à-dire que nous sommes donc sur notre niveau et à un horaire où nous sommes intervenus. Même avant cela, nous faisons la lecture approfondie, c'est-à-dire quel est le but de chaque bougie, hein. Cette imbalance baissière, encore une fois, doit fonctionner pour confirmer notre biais. C'est pour ça que ça sert à rien d'avoir des stops trop grands. Au-dessus de moi, j'ai cet order block ici et cette imbalance, donc j'ai mes deux niveaux clés dans mon unité d'entrée pour placer mon stop, hein. Donc ça sert à rien vraiment de le mettre au-dessus, parce que normalement, si je clôture au-dessus, je m'appuie et puis on va aller chercher les niveaux des 18 613, enfin, c'est sans fin, hein. Donc il faut vraiment, ce n'est pas arbitraire ce stop loss. Encore une fois, c'est la liquidité au-dessus et ça correspond à mes deux niveaux clés dans mon unité de temps. Donc on voit, on navigue au-dessus autour, pardon, de notre prix d'entrée, hein, c'est normal. On prend toute la liquidité qu'il y a à prendre, on décourage un petit peu les gens qui commencent à douter, parce qu'on a eu cette impulsion haussière ici à M15 à gauche, mais pour le moment il reste 14 minutes à la bougie actuelle, on n'a pas encore laissé d'imbalance, hein. Donc ça, c'est une entrée précoce, oui. En M15 ici, on a fermé bien cette imbalance, mais vous voyez qu'au départ, on a cette imbalance d'inversion, liquidité interne, donc je m'inquiète pas plus que ça. Mon setup est valide et valable. À 10 heures, donc dans 45 minutes maintenant, nous aurons notre heure charnière, c'est-à-dire qu'entre 10 heures et 11 heures du matin, on va repérer la première imbalance en M5 et elle va rester sur notre graphique toute la journée. En général, elle fonctionne. Si elle s'inverse, elle devient support-résistance et le prix est attiré par elle tout au long de notre journée. Cette imbalance ici, M5, qui sera créée après 10 heures, hein, entre 10 et 11 heures, ne sera valable qu'une journée. Elle va pas rester sur notre graphe toute la semaine, comme peut le faire le prix du DAX à 10 heures. Parce que à 10 heures, vous vous rappelez, en général, c'est une ligne jaune sur mon graphique et cette ligne jaune est le prix de lundi 10 heures. C'est un support résistant, c'est-à-dire que si nous sommes haussiers, nous achetons en dessous, si nous sommes baissiers, nous vendons au-dessus. C'est encore une fois une confluence. Notre prix est venu chercher la liquidité immédiate ici. On n'a pas réussi encore à aller chercher cette imbalance. C'est peut-être un signe de forte impulsion baissière, je ne sais pas encore. Ce que je vois, moi, c'est qu'on a cassé ici en leur relaissant une petite imbalance au-dessus, ici. Vous voyez, celle-là. Là. Voilà. Mais pour mon setup, ici, pardon. Mais pour mon entrée, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est celle-là.
Voilà, je me rappelle pourquoi je suis rentrée. Je suis rentrée short à cause de ça. Le but de ça a été non seulement d'aller chercher cette bougie qui n'est pas un order block, je vous rappelle, puisqu'elle n'a pas laissé ici d'imbalance, mais c'est quand même une résistance. Donc là, on a été chercher cette liquidité interne. Je voudrais bien que cette petite imbalance qu'on vient de créer fonctionne. Néanmoins, on peut très bien aller chercher celle de départ, celle qui m'a fait rentrer short avec mon stop au-dessus. Pour moi, il est trop tôt pour remettre à BE, et bien évidemment, puisque là, c'est normal, prise de liquidité interne, impulsion haussière, on peut très bien aller chercher la liquidité interne et avoir notre setup dans notre imbalance baissière. C'est ce que je vais surveiller, c'est ce que je vais attendre. Cette petite imbalance d'inversion n'est pas valide encore. Il reste 28 secondes, on n'a pas clôturé au-dessus. On va voir ce que fait cette bougie M1 et ensuite nous pourrons ou pas valider cette imbalance d'inversion. Voilà, 18 secondes. Si elle se valide, on peut se demander pourquoi. Pourquoi? Mais pour moi, ça sera l'idée, c'est d'aller chercher cette imbalance au-dessus de nous. Donc, nos paniques, mon setup est toujours valide. Pourquoi je suis rentrée sans qu'on revienne ici? Parce que très souvent, ce genre de setup peut mener à une réaction dans l'imbalance qu'on vient de créer sans avoir la force de remonter chercher le prix au-dessus de nous. Voilà, j'ai mis à jour ce graphique parce que je suis rentrée sur Wanda, mais mon plan de jour a été fait sur Capitalcom. Donc j'ai mis mes open de minuit, minuit New York, 8h30 heure de Paris, parce que souvent il se substitue ce prix-là à minuit. Nous n'avons peut-être pas besoin d'aller chercher le New York quand il est plus près des cotations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On voit qu'on est redescendu en dessous. Encore une fois, mon plus haut et plus bas de la veille a été noté ici au-dessus. Nous n'avons pas clôturé ni au-dessus ni en dessous de la liquidité interne. Donc je compte vraiment sur cette impulsion pour aller clôturer en dessous la liquidité et là confirmer ici ce reversal ou l'infirmer si évidemment nous avons ensuite une grande impulsion haussière qui nous laisse une imbalance, ce qui est toujours possible. C'est pour ça que je vais prendre des partiels ici sur mon compte perso. Donc réaction sur New York Open, on voit qu'on n'a pas laissé d'imbalance ici, tout le prix est connecté. Donc si nous avons une impulsion haussière, on peut aller chercher encore une fois cette imbalance. Il est trop tôt pour moi pour mettre ABE. On a cassé bien sûr la structure interne, mais encore une fois, je mettrai ABE une fois qu'on aura atteint ces niveaux-là. Donc les 15 567, 15 565 sur mon compte perso, mon partiel est à ce niveau-là, sur l'Indusmed, ici. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Je veux maintenant que nous sommes sous le prix d'ouverture de New York, qu'il se comporte comme support et résistance, et ça serait bien qu'on reste en dessous maintenant, qu'on a été le chercher. Encore une fois, pas d'imbalance ici. Donc l'impulsion haussière nous ramènerait directement sur les 18 595. Puisque nous n'avons pas laissé d'imbalance et que nous avons ce choc ici baissier et cette réaction ici après notre analyse qui nous a montré que high, low, higher, high, on a clôturé légèrement, mais on a clôturé en dessous. Ce passage en premium n'a été que pour rentrer short. Alors à ce moment-là, pourquoi? Évidemment pour aller chercher les niveaux en dessous. Je vous rappelle qu'en H4, nous sommes dans cette trend-là, avec cet équilibrium ici, sur les 18 558, ce qui justifie vraiment les partiels à ce niveau-là. Mais bon, 3 lots, encore une fois, c'est du démo. Le principal, c'est que vous voyez le raisonnement et la lecture approfondie en temps réel. Donc, imbalance H4 ici, l'H4 à gauche, M1 à droite. Entre les deux, évidemment, on a le M15, comme nous étions positionnés plus tôt. Mais c'est pour vous resituer. On a un niveau aussi qui est pertinent, évidemment, c'est ce market shift-là. Code couleur, il va être en bleu. Voilà, market shift, on peut aller très bien les chercher. On va aussi mettre à jour cette imbalance H4 en le mettant sur ce lot ici, la boîte, avec cette bougie-là. Voilà, on peut maintenant repasser à M15 à gauche et sa fractale M1 à droite.
Donc tout reversal ici, évidemment, me ferait acheter, hein, puisque théoriquement, j'ai des partiels qui sont sortis. Mais avec 3 lots, hein, ce n'est pas assez. C'est juste que sur Wanda, je suis limité à 3 lots. Regardez, je vous montre. Si je crée un nouvel ordre ici, hein, donc un ordre d'achat avec un lot sur les 18 567. Voilà. Oui, il me l'a placé. Il me l'a placé. Tout à l'heure, il me l'a rejeté. Il me l'a placé. Ouais, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Mais bon, encore une fois, c'est ridicule, hein, les sommes ici. Hein. J'ai pas fait attention. C'est pas grave. Voilà, donc sur mon compte perso, c'est un TP1 déjà. Je place à 20 points tout le temps. La commission qui fait que ce n'est pas encore déclenché. On va créer des écoles dessus. Et là, on a un petit volume balance ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a que des mèches, hein, qui relient ces 2 bougies. Ah, M15, on peut noter aussi, c'est très important, le point médian de cette mèche. Donc cette mèche qui va de là à de là, comme dirait l'autre. Voilà, on a le point médian, hein, de la mèche ici. On peut très bien aller le chercher aussi. Voilà, donc on est remonté chercher les 50%, on est remonté prendre cette petite liquidité. Notre imbalance d'inversion ici se comporte comme support résistance. Et là, nous allons chercher notre TP1. Je pourrais l'enlever, hein, parce qu'on va aller plus bas. Néanmoins, je joue le jeu jusqu'au bout. Voilà, hein, TP1. Donc là, je vais mettre ABE, effectivement. C'est très dérentable, hein, on est d'accord. Là, je vous montre mon TP2 sur mon compte perso, qui est à 40.1. Voilà, 18 545. Mon TP3 qui est un peu plus bas sur mon compte perso, il est à 80 points. C'est mes stats. Ça tombe bien parce qu'à 80 points, on a ce niveau-là. Donc là, on a créé quoi?
un breaker baissier, dernière bougie baissière avant la hausse. Donc ces 3 bougies baissières qui nous laissent une imbalance sont vraiment, optimales, hein, puisque les 3 bougies qui forment l'imbalance sont dans le même sens. Donc on a cette imbalance ici et on a cassé, on a clôturé en dessous. Donc là, on peut vraiment marquer, ce breaker ici, dernière bougie baissière avant la hausse et quand on repasse en dessous, il doit tenir. Donc je pourrais même baisser mon BE ici, vous voyez. Après c'est tellement ridicule les sommes, un peu désolée d'avoir. Donc voilà, hein, lui il doit tenir. On peut même renforcer, pourquoi pas, quand on va aller ici. Cette bougie M15 est à la moitié de sa vie, hein. Donc j'aimerais bien qu'on la clôture encore au-dessous. Là, vous voyez qu'on prend cette liquidité. On est sur le haut de notre imbalance H4. On peut très bien faire des échos et repartir violemment à la hausse, hein. C'est pour ça que c'est trop tôt pour renforcer. Maintenant, il faut vraiment qu'on remonte dans les balances, dans le breaker, pardon, avec plus d'informations. Au-dessus de nous, en M15, on n'a pas d'imbalance. On a juste cette imbalance d'inversion qui a joué son rôle. Donc il n'y a pas trop de raison de remonter à ce moment-là, hein, si ce n'est pour aller chercher les plus hauts. Donc pour ça, on a les 15 553, pardon, on a cette imbalance ici. Donc pour l'instant, on prend cette liquidité-là. Voilà, on veut maintenant laisser des imbalances, on veut que les PO IBC fonctionnent, hein, sinon ça va jusqu'en haut. Encore une fois, on n'a pas d'imbalance ici. Donc on est en haut d'une imbalance H4, si on a ce reversal-là, aucune raison de s'arrêter avant la chute. Donc ces PO ici doivent fonctionner.